Réponds aux questions de ton peuple. Au nom de Jésus, nous avons ici prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur, on peut s'asseoir. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Je rends grâce à Dieu qui me fait ce privilège d'être là dans mon église. Shekinah, c'est mon église. Et à chaque fois que je suis là, je me sens à l'aise. Je bénis l'Éternel pour la vie de mon frère, l'apôtre Richard Chibangu, Thomas Richard, un frère que Dieu m'a donné et que Dieu est en train de soutenir. Je voudrais te dire, Moussé Richard, tu n'es pas appelé à mourir. Et tu ne mourras pas. Je te l'ai dit et je l'ai dit à haute voix. Il y a eu un fort complot contre ta vie. Avec beaucoup de ramifications. Et l'objectif c'était d'éteindre réellement ta vie. Mais l'Éternel Dieu t'a enlevé, t'a arraché de cela. Et je suis en train de voir, il y a un remue-ménage qui se passe. Je te parle au nom du Seigneur. Dieu ne veut pas que tu puisses intervenir encore. Que tu lui laisses le temps de pouvoir se manifester. Il y a beaucoup de choses qui devaient se passer. Mais tu as empêché à Dieu d'agir. Et ce sont ces mêmes personnes. Dieu m'a montré ces gens, mais je ne te le dirai pas. Laisse Dieu faire ce qu'il doit faire. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin que son œuvre aille de l'avant avec toi. Laisse sa main agir. J'ai vu la cognée qui est placée sur l'arbre. Non pas pour couper les branches, mais pour couper la racine. Et j'étais en train de voir, Moussé. J'étais ici à Shekinah. Je n'avais pas un plan, tu le sais, de venir aujourd'hui. Mais j'ai vu le Seigneur me montrer. Pendant que j'ai terminé le service, et je suis parti. Il y a eu quelqu'un qui s'est levé. Il s'est placé devant la chair. Et il est tombé. Dieu a besoin de toi. Prenons nos Bibles. 2 Samuel, chapitre 23, 8 à 12. Et je voudrais aussi rendre grâce à Dieu pour la vie de maman Chantal. Une maman merveilleuse. Je disais une maman merveilleuse. C'est ça le problème avec les églises. Dans les églises, ils aiment les pasteurs, mais ils n'aiment pas la femme du pasteur. C'est ça le mal dans les églises. Je reprends, c'est ça le mal dans l'église. On aime les pasteurs, mais on n'aime pas la femme du pasteur. C'est ça le problème. Je disais, maman Chantal, bonne femme, femme de Dieu. Que l'Éternel Dieu se souvienne de toi. Et Dieu te gardera encore longtemps. Moi encore déclarer quelque chose. Je suis en train de tuer toute maladie.
dans ta vie. Ce qu'on a déclaré, ce qui s'est manifesté, je détruis cela. Ce qui ne s'est pas encore manifesté ne se manifestera plus jamais au nom de Jésus. Ton corps n'est pas un temple d'exercice de la médecine, mais ton corps est le temple du Saint-Esprit. Moses, l'Éternel Dieu des armées, il va te booster. Va te booster. Je vois l'Éternel Dieu en train de te propulser. On est en train de filmer, je te parlerai. Il y a des choses que je ne parle plus parce qu'il y a des gens qui sont là pour écouter afin de combattre les autres. Mais pour Moses, je le dis ouvertement. Moses, on va parler. 2 Samuel. Est-ce qu'on peut se lever? 2 Samuel, chapitre 23, versets 8 à 12. Je lis au nom de Jésus. Amen. 2 Samuel 23, chapitre 23, verset 8. Voici les noms des vaillants hommes qui étaient au service de David. Josheb, Bachébet, l'État Kémonite, l'un des principaux officiers. Il brandit sa lance sur 800 hommes qu'il fit périr en une seule fois. Après lui, Éléazar, fils de Dodo, fils d'Akoshi. Il était l'un de 3 guerriers qui affrontèrent avec David les Philistins rassemblés pour combattre, tandis que les hommes d'Israël se retiraient sur les hauteurs. Il se leva et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main soit lasse et qu'elle reste attachée à son épée. L'Éternel opéra une grande délivrance ces jours-là. Le peuple revint après Éléazar seulement pour prendre les dépouilles. Après lui, Shama, fils d'Agé, d'Arar. Les Philistins s'étaient rassemblés à Léchi. Il y avait là une parcelle de terre remplie de lentilles. Et le peuple fouillait devant les Philistins. Shama se plaça au milieu du champ, les protégea et battit les Philistins. Et l'Éternel opéra une grande délivrance. Amen. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Non. Je suis à Shekinah. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Merci, Seigneur. On peut s'asseoir. Que le nom de l'Éternel soit béni. Aujourd'hui, je voudrais m'entretenir avec vous. Mon thème que je voudrais développer par la grâce de Dieu, c'est Shama. Dis à celui qui est à tes côtés, Shama. Dis encore Shama. Alors laissez-moi d'abord contextualiser cette histoire. Ici, la Bible nous parle de David. Et David, lorsqu'il fuyait Saül, il s'est retrouvé avec des vauriens, des gens qui n'avaient rien à apporter. Et Dieu, que le Seigneur te bénisse. On ne met pas dans le verre. Merci beaucoup. Et l'Éternel des armées, la Bible dit, je vais descendre pour être un peu plus proche de vous. David était en train de marcher avec ces gens. Lorsqu'il est parti,
Il était seul pendant qu'il fouillait. Alors l'Éternel des armées a fait en sorte que, non pas des gens qui ont combattu avant, mais les gens qui étaient à ses côtés, la Bible les appelle les vauriens. Quand la Bible dit vauriens, ce sont des gens qui ne valent absolument rien, qui n'ont jamais connu la guerre, qui n'ont pas de l'expérience. Mais ces gens-là, ce qu'ils voyaient en David, David n'a pas eu le temps de les expliquer comment combattre. Mais ils ont appris à combattre en voyant David pleurer à genoux. Et pendant que David pleurait, ça forgeait leur comportement. C'est pourquoi dans une église prophétique, apostolique, comme Shekinah, lorsque le leader est en train de pleurer, ça doit former des héros, ça doit former des chamans qui doivent sortir. Et je crois fermement, par la grâce de Dieu, que les chamans sortiront de cette église de Shekinah. Les gens qui ont vu leur papa Richard en train de pleurer, moi je parle et je parle d'une manière prophétique. Je suis venu avec une onction prophétique pour déclarer des paroles prophétiques au peuple prophétique et apostolique. Les gens qui croiront, Dieu n'a pas besoin de la multitude, mais Dieu a besoin des gens qui sont disponibles pour écouter. Parce qu'avec un, Dieu peut faire tomber 1000. Avec 10, Dieu peut faire tomber 10 000. C'est pourquoi tu as bien fait de venir et écouter cette parole. Et la Bible dit, ces gens-là, ils se mettaient là pendant que David gémissait, pendant que David pleurait, et ils voyaient. Qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie? Au fur et à mesure que David pleurait, la puissance de la guerre entrait en eux. Pendant que David pleurait, ils ont essayé de voir et de comprendre que nous devons combattre. Et la Bible nous dit, si nous pouvons rentrer un peu à partir du verset 11. Rentrons encore. Rentrons encore. La Bible dit, voici le nom des vaillants hommes qui étaient au service de David. Je crois, Moïse, j'ai eu à parler de ce message ici à Shekinah. Donc je ne reviens pas, je crois que ça se trouve dans les archives. Et ces gens-là, ils étaient là, ils voyaient. Ma soeur, mon frère, je vais vous dire quelque chose. Je fais sciemment, depuis que je suis venu, de ne pas appeler Mouzé, de ne pas appeler Maman Chantal, pour ne pas parler avec vous, pour que je ne reçoive aucune information de vous. Enfin que Dieu, qui est le Dieu de la Bible, qui vous parle des choses que vous savez que vous ne m'avez pas dites. Et vous saurez que Dieu a envoyé ses prophètes dans cette église. Ce qui s'est passé, c'était quoi? Ces gens-là pleuraient. Ils priaient. David priait. Et aussi priait. Ils pleuraient. David pleurait et pleurait. Parce qu'ils étaient en train de voir ce que leur papa souffrait. Frères et sœurs, quand votre papa souffre, vous devez souffrir avec lui. Je reprends. Quand votre papa souffre, vous devez souffrir avec lui. Un enfant qui ne souffre pas avec son papa n'a jamais été son enfant. C'est vrai, aujourd'hui, même si vous ne dites pas Amen, c'est pas grave. C'est pas grave. Toutes les façons,
Je ne suis pas venu pour plaire à quelqu'un. Je suis venu pour parler. Même si vous fâchez contre moi, quand je termine, je vais partir. Je termine, je mange et je pars. Mais je parle de la parole de Dieu. Et la Bible nous dit, ils se sont mettés là. Mais lorsque nous arrivons, avançons un peu au verset, ça on a déjà parlé. Allons au verset 9. Allons au verset 10. La Bible dit, il se leva et frappa. Rentrons au verset 9 s'il vous plaît. Et ces gens-là, Éléazar, fils de Dodo, fils d'Akoshi, il était l'un des 3 guerriers qui affrontèrent avec David les Philistins, rassemblés pour combattre, tandis que les hommes d'Israël se retiraient sur les hauteurs. Le verset qui vient après. Il se leva et frappa les Philistins. Allons au verset 11e. Alors, c'est là notre texte. Après lui. Cela veut dire après les autres. Frères et sœurs. Après que les autres soient partis. Après que les autres aient parlé. Après que les autres aient commenté. C'est maintenant ton tour qui arrive. Dieu n'a pas besoin des gens qui parlent avant. Mais il a besoin maintenant de ce que toi aussi tu vas dire par rapport à ce que les autres ont dit. La Bible dit, après lui, Shama. Shama, qui veut rien d'autre dire que étonnant. Étonnant. Shama a étonné. Mais il n'est pas entré dans une école de préparation d'étonnement. Frère, c'est au fur et à mesure que tu t'attaches à l'homme de Dieu, son onction descendra sur toi. Des fois, nous avons besoin qu'on prie pour nous, que nous soyons impactés de l'onction. Mais il y a aussi un moyen, sans qu'on prie pour toi, de recevoir l'onction. Si tu t'attaches, si ton esprit s'attache à son esprit, il y aura cette impactation dans ta vie. Et la Bible dit, après lui, cela veut dire, il y a des gens qui peuvent exercer des ministères puissants. Il y a des gens qui peuvent exercer des choses extraordinaires. C'est pourquoi moi je me dis en tant que prédicateur, on peut avoir 10 000 prédicateurs. Mais quand le tour de Samuel arrivera, moi aussi je me lèverai pour parler parce que après eux, il y a aussi moi. Après lui, Shama a fait quelque chose. Les Philistins s'étaient rassemblés à l'échelle. Il y avait une pièce de terre. Dans d'autres versions, on dit un lopin de terre. Mais ce n'était pas n'importe quelle terre. Mais dans cette terre, il y avait des lentilles. Le problème avec les Philistins, c'était des lentilles. Aujourd'hui, je suis en train de parler le problème des lentilles. Moi, j'aime les lentilles. J'aime les lentilles. Il n'y a plus Covid. Give me 5. Maman. Il n'y a plus. Ma chérie. Allez. 5. Il n'y a plus de lentilles. Il n'y a que des lentilles. Mon petit, ça va? Il n'y a que des lentilles. Il y a des territoires dans la vie qui ne sont pas attaqués parce qu'il n'y a rien. Il faut savoir dans ta vie, lorsque Dieu commencera à opérer dans ta vie, il y aura 2 catégories de gens. Il y a des gens qui vont te quitter. Il y a des gens qui resteront avec toi. J'aime Dieu. Laissez-moi rentrer là-bas. Mais oui, vous avez raison d'acclamer. Si vous n'acclamez pas, vous êtes bizarre. Le problème,
il y avait une portion de terre. Et cette portion devait être protégée. Et quand je parle de la portion veut dire quoi? Qu'est-ce que se retrouve dans les lentilles? Ce qui se retrouve là-bas, ma soeur, mon frère, c'est le talent que Dieu t'a donné. Alors l'ennemi ne viendra que pour attaquer les talents, les dons qui t'a donné. Quand on parle du terrain, là où il y a des lentilles, cela signifie c'est un terrain là où il y a des opportunités pour ta vie. Chacun de nous, ma soeur, mon frère, aura toujours une opportunité dans la vie. Même si vous demandez le plus pauvre de la vie, il te dira un jour, j'ai été visité, mais je n'avais pas compris. Mais je suis en train de déclarer à quelqu'un, cette fois-ci, ça ne ratera pas. L'opportunité qui se présentera devant toi, tu la saisiras au nom de Jésus. Non, si quelqu'un le croit, le fait comme ma soeur. Quelqu'un qui croit, il se lève et monte sa main en disant, je reçois cela. Moussé Richard, on a perdu trop d'opportunités. Au nom de Jésus, mais on perd des opportunités. C'est bizarre. C'est bizarre. Parce que Dieu place des opportunités. Toi tu te dis, Jésus, il te dit, mais regarde, il y a des lentilles. C'est pourquoi tous ceux qui se présentent devant de moi maintenant, je ne lâche pas. Moussé, bientôt j'aurai 50 ans. Je suis en train de fêter l'année de jubilé de ma vie. Donc toutes les opportunités qui se présentent, je ne peux jamais rater quelque chose. Parce que c'est mon terrain. En tant que chaman, je dois étonner les choses. Est-ce que je peux danser un peu? Non, pas maintenant. Je vais encore avancer. Je vais dire à quelqu'un, quand on parle de lentilles, c'est ce que tu as accompli. Cela veut dire chacun de nous aura toujours une opportunité dans la vie. Et quand on parle de la portion, c'est ce que tu as accompli pour ton succès. Dans ton territoire, quand l'ennemi vient pour attaquer les autres, c'est parce qu'il sait que il y a le succès dans ta vie, dans ton éducation, dans ta vie professionnelle, dans le mariage, dans les opportunités que Dieu présente au devant de toi. Écoute-moi, aujourd'hui, je veux prier pour une délivrance dans ta vie, que tu ne rates plus les opportunités. Nous sommes fatigués des gens qui viennent nous parler des choses qui sont déjà passées, mais ils ont... Est-ce que dites amen, j'ai envie de parler. Non, dites amen. Je suis en train même de bouger la chaise. Je suis en train de dire à quelqu'un, je t'interdis d'être dans l'église, d'être dans la société comme un spectateur. Vous savez les spectateurs, il voit Manchester, mais lui ne marque pas le but. Au nom de Jésus, l'esprit des spectateurs soit chassé dans ta vie. Nous voulons maintenant, au nom de Jésus-Christ Nazareth, que toi aussi tu arrives à un moment que tu commences à marquer aussi le but. Non, je parle à quelqu'un, que tu arrives aussi à marquer et que les autres crient aussi, wow! Qui a marqué, c'est ça bien. Asseyez-vous. Dieu nous bénit d'une manière ou d'une autre. Satan peut venir. Le diable, le diable, écoutez-moi, est attiré dans le projet auquel Dieu est impliqué. Regarde-moi. Dans ton projet, si le diable ne t'attaque pas, sache que Dieu n'est pas impliqué. Mais quand Dieu est impliqué, le diable t'attaquera. Satan t'attaquera. Le diable est attiré aux personnes dont Dieu manifeste un intérêt.
Si Dieu n'a pas d'intérêt pour toi, rien. Le diable ne va pas se déranger. Si l'ennemi se dérange, c'est parce que Dieu a un plan. Jérémie chapitre 29 nous dit, car je connais le projet que j'ai formé sur vous. Quand on parle de projet, on parle de scopos. Et scopos veut dire un objectif que Dieu est en train de poursuivre. Un but que Dieu veut atteindre. Si Dieu veut atteindre un but, le diable commencera à t'attaquer. Et c'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, David, je veux dire à quelqu'un, ne travaille pas sur un terrain dont tu n'auras pas d'intérêt. Hein, Moses? On ne travaille pas dans un terrain où on n'a pas d'intérêt. Chaque terrain dans la vie doit te rapporter quelque chose. Même le Dieu de la Bible, c'est un Dieu d'intérêt. Il dit, quand vous ferez ceci, voici la bénédiction qui arrivera. Si vous faites mon intérêt, moi je ferai votre intérêt. Dites avec moi, c'est bizarre. Non, dis avec moi, c'est bizarre. Dieu même le Dieu de la Bible, c'est un Dieu d'intérêt. Et moi aussi, je marche par rapport à l'intérêt. Quand j'ai un terrain, ce terrain doit me produire. Un terrain qui ne produit pas, en anglais on dit, this is a wasting of time. Ouais, I don't want to waste my time. Je ne vais pas perdre mon temps. Je vais le laisser et chercher notre terrain. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Souvent l'ennemi arrive souvent au moment de la moisson. L'ennemi ne vient pas avant. Rita, l'ennemi ne vient pas avant. L'ennemi vient seulement au moment de la moisson. Vous savez pourquoi? Parce que tu as mis du temps à labourer, à semer, à arroser, à vérifier, à chasser les oiseaux, à mettre le fumier. Et il sait que c'est au moment de la moisson que cela va produire la joie dans ta vie. C'est dans ce moment-là que l'ennemi viendra dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'il veut, comme on dit, spoil your joy. Il veut. Oh, dites amen. Dites amen bon. Donnez-moi un peu un amen prolongé. Donnez-moi un amen sec. Deux choses à savoir. Quand Dieu veut te bénir, quand Dieu te bénit, la première des choses, les ennemis viendront. Ah oui. Quand Dieu veut te bénir, les ennemis viendront. Tu n'auras pas besoin de les inviter. Ils viendront dans ton mariage, dans ton business. Et la deuxième des choses, quand Dieu te bénit, les ennemis viendront et les amis partiront. Il y a des amis qui ne sont là parce que tu représentes un intérêt pour eux. Quand tu n'as plus d'intérêt, ces amis partiront. Et quand ces amis partent, sache une chose, c'est le temps où Dieu veut te bénir. Oh, je parle à quelqu'un. Je dis je parle à quelqu'un. Dieu veut te bénir. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand tu es dans des troubles, tu resteras seul. Comme Shama. Les autres sont enfuis. Mais Shama est resté seul. La Bible dit, au verset 12, la Bible dit, il resta seul dans les champs. Les autres sont partis, mais il est resté. La Bible dit, dans Daniel chapitre 11, le verset 32, le diable viendra par ses séductions, mais ceux du peuple qui connaîtront l'Éternel leur Dieu agiront avec fermeté. C'est pourquoi par rapport à ce que j'attends,
Je ne fuirai pas. Je resterai là. Même si je suis seul, je resterai dans Shekinah. Même si les autres partent, je resterai dans Shekinah. Parce que Dieu sait, grâce à moi, oh my God, grâce à moi, Dieu peut élaborer des choses. Dieu sait, my God. Même le diable sait. Ah, est-ce que je peux prêcher comme je veux? Oui, je vais dire à quelqu'un, même si les gens voient les autres partent, moi je ne partirai pas. Moi je suis Shama. Dis à quelqu'un, je suis Shama. Non, dis à quelqu'un, je suis... Oh, come on, lève-toi. Dis à quelqu'un, je suis Shama. Déplace-toi. Dis à quelqu'un, salue quelqu'un. Dis-lui, je suis Shama. S'il te plaît, déplace-toi. Dis-lui, je suis Shama. Oh, vous ne manifestez pas la joie. Déplacez-vous. Jessie, déplace-toi, ma fille. Voilà. Dis à celui-là, moi je suis Shama. Moi je suis Shama. Je ne partirai pas. Je ne partirai pas. Mon fils, je suis Shama. Je ne partirai pas. Je suis là. Les autres fuiront. Mais il y a des lentilles. Il y a des lentilles. Il y a des lentilles, Maman Chantal. Il y a des lentilles. Je ne partirai pas. Parce qu'il y a des lentilles. Comme il y a des lentilles, c'est mon intérêt, Marco. Les autres ne peuvent pas voir. Mais moi je vois qu'il y a des lentilles. Moi je vois qu'il y a des lentilles. Ah, je vais dire à quelqu'un, si tu dois partir, il faut partir. Moi je resterai. Je suis de la génération de Shama. Shama ne part pas. Après que les autres soient partis, moi je resterai. Ah. Pardon, asseyez-vous. Est-ce que je peux danser maintenant? J'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Parce que ce que les autres ne voient pas, nous voyons cela. C'est pourquoi je vais dire, c'est bizarre. C'est bizarre que les autres partent. C'est bizarre que les autres quittent. C'est bizarre. Moi je sais. Je ne suis pas de la race des gens qui partent. Ah, je suis Shama. Je suis Shama. Lorsque vous verrez le pasteur Samien, vous m'appellerez Shama. Je dirai, je dirai. Shama. 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 Je ne me sens pas bien. Je vais enlever mes chaussures. Même les gens qui critiquent, je m'en fous. Ça, c'est moi-même. Je dois sentir les territoires. Là où il y a des lentilles. Merci. Tu dois bien sentir cela. Tu dois bien sentir cela. Moi, je ne suis pas un prédicateur comme les autres. Hein? Moi, je suis moi. Merci, papa. Voilà. I can feel it. Je peux sentir la terre. Je me sens à l'aise. Il y a des fois, on se pose la question. Pourquoi de telles choses m'arrivent? Moi, je te réponds. Pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Écoutez-moi. Écoutez-moi. Dans la vie, tout le monde n'est pas comme tout le monde. Ce que tu as est à toi. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, si ça t'arrive, c'est parce que c'est toi.
Laissez-moi dire à quelqu'un. Lorsque maintenant tout le monde, quand on dit oh my God, moi je ne dis plus oh my God. Moi je dis Zambouagne. Parce que tout le monde, même tu vas à Kinshasa, tout le monde, oh my God. Oh my God. Non. Zambouagne. Zambouagne. Mugalenga. Moussa Sawame son kamé. Chilobo. Moulame Mwimpe. Chilobo. Moussa Sawame son kamé. Bokata Maté à Franco. Est-ce que je termine maintenant? Je termine maintenant. Mais vous savez, quand il y a de telles paroles, tu dois te lever comme l'apôtre pour venir s'aimer. Oui, de telles paroles, il faut pas seulement être content. Quand on dit que tu es chama, prépare-toi. Papa, j'attends mon 50 € là. Toi, tu me donnes plus de 50. Quand j'ai dit chama, tu te lèves comme chama. Tu viens sceller. Je vais dire à quelqu'un, Moussa Sameso, Kamé. Dieu est Dieu. God is God. God is God. C'est pourquoi j'ai dit, je suis en train de parler à Chama. S'il y a un Chama, il se lève. J'ai dit, s'il y a un Chama, il se lève. Quand tu es Chama, tu te lèves. Quand tu es Chama, tu te lèves. Parce qu'il y a un problème. Il y a un problème. Les autres sont partis. Mais toi, tu es resté. Rita, les autres sont partis. Mais toi, tu es resté. Simplement parce que tu es Chama. Mousé, je peux enlever le costume. Je vais dire à quelqu'un. Oh, vous allez. Je vais terminer. Je n'interdis plus à quelqu'un de se lever. Je vais dire à quelqu'un. Oh my God. Zambouagne. Les Kinois disent oh my God. Moi je dis Zambouagne. Je veux dire à quelqu'un. Les autres peuvent partir. Le problème, ils partent parce qu'ils n'ont pas d'intérêt. Celui qui part, celui qui n'a pas d'intérêt, celui qui a l'intérêt ne part pas. Celui qui a l'intérêt ne quitte pas. Celui qui a l'intérêt ne quitte pas. Parce qu'il sait il y a des lentilles. Comme j'ai des lentilles, les Philistins ne cherchent pas autre chose, mais ils ne cherchent que des lentilles. Le diable ne cherche pas quelque chose, mais il cherche ce qui est à moi. C'est pourquoi j'ai dit dans l'église Shekinah, laisse qu'aujourd'hui que les chamas se lèvent. Que les chamas se lèvent. Dans le Seigneur, 4 raisons pourquoi tu es attaqué. Si tu peux t'asseoir, ça va. 4 raisons pourquoi tu es attaqué. La première raison pourquoi tu es attaqué, c'est parce que l'ennemi sait que tu n'es pas de son côté. L'ennemi sait que tu n'es pas de son côté. Les gens du même côté ne se combattent pas. Les gens du même côté ne se combattent mais pas. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, ce que tu connais dans ta vie, c'est parce que tu ne veux pas faire comme eux. Tu
ne veux pas partir comme eux. Tu ne veux pas voler comme eux. C'est pourquoi, oh, Rabro, Ribra Sekarebro, Sitaraba, Rebra Kalaba, les Philistins ont attaqué parce qu'ils savaient qu'il y avait des lentilles. Le diable t'attaque parce qu'il sait que tu n'es pas avec lui. Je ne serai pas avec lui. Je ne serai jamais avec lui. Le fait que je ne suis pas avec lui, je connais les attaques. Je connais les attaques. C'est pourquoi ça ne m'étonne pas. Lorsque je vois dans les églises, il y a des gens qu'on appelle les Alexandre le forgeron. Celui qui a fait mal à Paul. Il y a dans les églises. Si tu vois quelqu'un en train de critiquer, en train de parler, dis-lui, le pasteur Samuel a dit, tu es Alexandre le forgeron. Nous sommes dans l'opération Alexandre le forgeron. Paul a dit, Alexandre le forgeron m'a fait tellement du mal. M'a fait tellement du mal. Si Paul parle du mal, c'est qu'il comprend que ça faisait mal. Et c'est la raison pour laquelle il est parti. Les gens t'attaquent parce que tu n'es pas comme eux. Les gens attaquent Shekinah. C'est parce que ceux qui n'ont pas dans leur église, ici il y en a. On dirait Bazaba Baba. J'ai dit à quelqu'un, simplement, parce que ceux qui n'ont pas, ça se trouve ici. C'est pourquoi ils vous font la guerre. On t'appelle. Boumès, tu es encore là? Faut partir. Mais j'irai où? Mes lentilles sont là. J'irai où? Mes lentilles sont là. Si toi tu pars, frère, quand quelqu'un part, c'est qu'il n'a pas trouvé d'intérêt. C'est qu'il là où il n'y a pas d'intérêt pour d'autres, il peut y avoir l'intérêt pour toi. Excuse-moi, pardon. Ne me prête pas tes lunettes. Toi porte tes propres lunettes. Laisse-moi aussi porter mes propres lunettes. Cela veut dire il y a des places là où toi tu ne vois pas, moi je vois. Je dis aux gens, écoutez-moi, tout ce que tu n'as pas encore vu ne veut pas dire que ça n'existe pas. Il y a des choses que tu n'as pas vues, mais ça existe. Laissez-moi avancer. Deuxième raison. Parce que tu produis des résultats. Ton combat, le combat de Shekinah, c'est parce que vous produisez des résultats. Celui qui ne produit pas de résultats, écoute-moi, un conseil à ne pas suivre. Un conseil à ne pas suivre. Si tu ne veux pas avoir de problème, ne porte pas de résultats. Quand tu ne produis pas, les gens ne vont même pas s'occuper de toi. Mais ton combat commence quand tu commences à produire des résultats. Je déclare au nom de Jésus, laisse que dans Shekinah, dans 2 ans qui arrivent, que Dieu suscite des banquiers en ces lieux au nom de Jésus. Non, que Dieu suscite des banquiers en ces lieux au nom de Jésus. Que Dieu suscite des banquiers en ces lieux au nom de Jésus. Retenez bien la date d'aujourd'hui. Que l'Éternel des armées place dans le monde. J'envoie dans le monde les enfants de Papa Richard partout dans le monde, qu'ils se positionnent, que là où ils pouvaient acheter le billet, qu'il y ait un enfant qui travaille dans une société aérienne qui fournira le billet. Là où il devait prendre un hôtel, laisse qu'il y ait un enfant qui soit propriétaire d'un hôtel. Là où il devait acheter une voiture, laisse qu'un enfant soit un responsable d'une concession de voiture. Ces paroles que je déclare, s'il veut porter des costumes, laisse qu'il y ait un enfant qui soit couturier spécialiste.
Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Il y a un adage qui dit. Il y a un adage qui dit, quand tu vois une pierre à tes côtés, sache que tu es mûr. En lingala babaka manga ka etelandia bambango libanga. En lingala on dit ce n'est que sur un arbre qui a des fruits mûrs qu'on peut balancer des pierres. Ne t'étonne pas si on te combat. C'est parce qu'on commet. C'est parce que tu es déjà mûr, tu es mature. Tu es déjà mûr, bien-aimé. Tu ne parles pas. Si tu ne parles pas, je vais arrêter maintenant. Je parle. Dis avec moi, na komeli. Quelqu'un qui dit à komeli, afin d'arrêter. Quelqu'un qui dit qu'il est déjà mûr. Je suis mûr. Quelqu'un qui dit qu'il est mûr ne reste pas assis. Fais aussi des gestes. Je suis mûr. Loba était na komeli. Vous voyez pas là? On va faire comme ça. Na komeli. Pourquoi les gens prennent la pierre, ils te lancent. Mais j'ai une bonne nouvelle. Nous ne sommes pas de la race des gens qui tombent à cause des pierres. Dans la Bible, il y a un homme, pendant qu'on est lapidé, lui il voyait la gloire de Dieu. Il voyait Jésus debout. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un, toutes les pierres qu'on est en train de lancer sur toi te permettra de voir encore la gloire de Dieu. Te permettra encore de voir Dieu. Te permettra encore de voir la puissance de Dieu. Te permettra encore d'aller de l'avant. Au nom de Jésus. Tes résultats attireront les attaques. Moussé Richard, ton combat, c'est à cause des résultats. Jaloux. Les jaloux. Jaloux. Les jaloux. À tous les niveaux possibles que tu peux imaginer, sont là contre toi. Je ne dirai pas qu'ainsi dit l'Éternel. Frère, comment expliquer? Quelqu'un commence à avoir un ventre comme le zoo. Mais si j'ai grossi avec de l'argent, papa. Pidja. Nous sommes fatigués. On est fatigués. On a peur. On lata mabe. Que tu t'habilles. On lata te mabe. Que tu ne t'habilles pas, un problème. On s'ala piéton, batongio. Que tu marches à pied, on parle. On tambour la mutuka, que tu es une voiture, on continue. La vie est faite de choix. Ah, bon, moi j'ai choisi de faire ce qui est bien pour moi. Soko boyi, salantela nao. Si tu refuses, bien aimé, crée ton chemin. Trace ta route. C'est comme si on ne peut plus vivre. Et ça, le fait que vous biquez les sous-soutés. Frère, quand on atteint 50 ans, on doit vivre. Amen. Pour moi, quand je pars, tu sauras que Chama est passé. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Quand tu acceptes toutes choses, tu seras bien pour les autres, mais pas pour toi-même. Je reprends. Quand tu acceptes toutes choses, tu seras bon pour les autres, mais pas pour toi-même. Alors que tu dois être bien pour toi-même. N'essaye pas dans la vie. Écoutez-moi, n'essaye pas dans la vie à plaire aux autres seulement, à te négliger toi-même. Tu vas regretter au ciel. Hein? J'ai dit, tu vas regretter au ciel. Hein? C'est un problème. Troisièmement,
Pourquoi tu es combattu? Parce que ton succès est un défi. Ton succès est un défi. Cela veut dire ton succès diminue le pouvoir du diable. Non, vous n'avez pas compris. Ton succès diminue le pouvoir du diable. Bien aimé, ton succès sur la terre peuvent influencer les autres. C'est pourquoi l'ennemi t'attaque. Il ne veut pas que tu puisses avoir le succès. Tu as réussi dans le mariage. Fais fâcher les autres. Les autres sont fâchés parce que tu réussis dans ton mariage. Tu marches avec ta chérie. Oh, ma femme Mireille. Ma Mira. Ma Mira de moi n'est pas là. Ma Mireille de moi n'est pas là. Sûr. Ntima wani, Ntima. Mon cœur. Est-ce que j'ai péché en disant cela? Quand je dis Ntima, est-ce que j'ai péché? Quand tu marches avec ta femme, les autres sont là. Moi aussi. Passer 20 ans, 25 ans dans le mariage, sans tricher, sans faire quoi que ce soit. Les gens disent, je préfère nouner avec elle que m'avilir avec quelqu'un d'autre. Ta situation professionnelle est un défi pour les autres. Le fait que tu sois le premier à acheter une maison dans ta famille, c'est un défi pour les autres. Le fait que tu sois le premier à te marier, les gens se sont levés contre toi. Vous voyez l'idiotie des gens. Même le fait que tu sois le premier à acheter une nouvelle voiture, les gens deviennent des jaloux. Qui t'a empêché d'acheter? Oh l'humilité, oh l'humilité. Qui t'a dit qu'avoir une nouvelle voiture c'est de l'orgueil? Vas-y, prends. Ma casse dans le foot. Sois seulement fort à rembourser. Ou bien. C'est tout. Ou bien. Mais oui. Frère, on ne t'empêchera pas. On ne t'empêchera pas. Si tu veux prendre maison, comme disent les Ivoiriens, si tu veux maison, si tu veux voiture, si tu veux avion, tu n'as qu'à acheter. Ou bien. Oh non, depuis qu'il a la voiture, ce n'est pas qu'il est devenu orgueilleux, non, c'est toi qui es jaloux. Frère, qui t'a empêché de prendre first class dans l'avion? C'est ça la différence. Ah, on y a dit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh non, il y a beaucoup de pauvres. Au lieu de prendre first class. Frère, même à l'époque de Jésus, Jésus a laissé des pauvres. Jésus n'a pas guéri tout le monde. C'est pourquoi même dans Actes des Apôtres chapitre 3, il y avait un boiteux qui était là. Jésus a l'écaillé. Le boiteux apporte le temple dans Actes des Apôtres. Si moi je passe, quelqu'un d'autre viendra te guérir. Oh non, tu es serviteur de Dieu. Au nom de tu me prives ce qui est mon droit. Hein? Là où il y a des lentilles, tu me prives pour ça. Je ne veux pas. Non, l'andote. Comme dans les lotis lobby. Non, l'andote. Je ne veux pas te suivre.
Chilobo. Hey. Est-ce que je peux m'arrêter là? Le temps, non? Quatrième point. Vous voulez le quatrième point? Mais pendant que je donne le quatrième, n'habilité, hein? Et pendant que je donne le quatrième point, vous ne venez même pas s'aimer. Non, ça c'est une parenthèse. Laissez-moi dire ceci. Ta réussite, ton succès, leur rappelle leur échec. Quand toi tu réussis dans les mariages, et ils se souviennent qu'ils sont divorcés. C'est pourquoi ils sont jaloux de toi. Quand toi tu achètes une maison, lui se rappelle qu'il a été déguerpi par le huissier. C'est pourquoi il se fâche contre toi. Est-ce que tu comprends maintenant? Non, je dis, est-ce que tu comprends maintenant? C'est pourquoi il n'y a pas de problème pour toi de te fâcher. Parce que ton succès leur rappelle leur échec. Ton succès fait fâcher les autres. Il y a quelqu'un qui est fâché parce que tu réussis. Il se pose la question. Est-ce que Shekinah est à la gare? Est-ce que Shekinah, il y a toujours Shekinah? Shekinah existe toujours. Il y aura la licho Boni Papa Richard. Écoute comment ils posent leurs questions. Comment il va, Pasteur Richard? Boni Papa Richard. Papa Richard Boni Église. Et l'église? Est-ce que Bourgmestre Zalaka? Bourgmestre est toujours là. Il y aura Songi. Est-ce que Bourgmestre Zalaka? Il est toujours là. Est-ce que Rita Zaraka? Rita est toujours là. Est-ce que Maman Nanya Zalika? N'a pas Zalaka. Est-ce que maman, comment vous appelez? Maman Kevin Zalaka. Non, c'est toi, oui. Kevin est toujours là. Eh, Azali. Azakaka wana. Aya Zalaka mutabalanti. Azakaka. Ote yemuta madesu kaka. Intérêt kaka yango wana madesu. Oh, moi je croyais qu'il était parti. Oh, on pose la question à ma soeur qui est là, qui a porté Wise. Oh, Tatiana Salarakaka. On pose, est-ce que Tatiana est toujours là? Oh, moi, je suis millionnaire. Ça dit, tout le monde qui est en train de poser sont là, sauf lui. Ils sont toujours là, mais il y a sa question. Le problème, c'est le problème maintenant, c'est la honte de revenir. Ce que j'aime avec Mouzé Richard, il a un grand cœur. Portez-en au Fungwama. Rentrez calmement. Tu peux rentrer calmement. Personne ne va s'occuper de toi. Bota courage à bana boudé na bana maki na matanga. Et le courage. Maki angoyo. Reviens. En train de vendre leurs produits à l'extérieur. Et reviens. Ne chante pas. Bokotunae ndengenini. Et saliete na koma koki mananga Shekinah rentre. Ne va pas chanter en disant, vous allez poser la question, comment ça se fait que je commence à fuir Shekinah? Non. Et le courage de revenir. J'ai une bonne nouvelle. Combien de lentilles ici? Shekinah ne fermera jamais. Shekinah ne diminuera jamais. Shekinah ira toujours de l'avant. Parce que dans cette église, nous avons la race de Shama. Dans cette église, nous avons la race de Shama. Si tu crois que tu es Shama, give five à quelqu'un. Si tu crois que tu es Shama, give five à quelqu'un. Si tu crois que tu es Shama, give five. Si tu crois que tu es Shama, give five. Si tu crois que tu es Shama, give five. Si tu crois que tu es Shama, give five. 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 Parce que nous sommes là. Parce que nous sommes là. Parce que nous sommes là. Je veux dire à quelqu'un. Give five. Je veux dire à quelqu'un.
Tant que nous sommes là, nous ne fuirons pas. Nous sommes dans l'opération reproduction de la semence. Chama botaka chama. Chama ne reproduit que chama. Chama botaka chama. Chama ne peut produire que c'est pourquoi dans cette église, chama. nous allons reproduire la race des gens qui ne fuiront jamais. Dans cette église, nous avons l'opération CCCCO.